إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. On remercie Allah pour ses bienfaits et ses grâces, on le loue et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours sur la question des mérites du jeûne et son importance. Et on a fini d'expliquer le hadith du prophète où il dit qu'Allah a dit « Toute œuvre du fils d'Adam lui revient, sauf le jeûne. Il est certes à moi, et c'est moi qui en donne la récompense. » Le jeûne est un bouclier, une protection. Alors, si l'un d'entre vous jeûne un jour, qu'il ne soit ni grossier ni querelleur. Et si quelqu'un l'insulte ou l'attaque, qu'il dise « Je jeûne ». Par celui qui détient mon âme dans sa main, la laine qu'exhale la bouche du jeûneur sera le jour de la résurrection plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du misk. Le jeûneur connaît deux moments de joie. Lorsqu'il rend son jeûne, il se réjouit de sa rupture, et lorsqu'il rencontre son Seigneur, il se réjouit de son jeûne. On a déjà expliqué le hadith et on a vu les explications des savants par rapport à ce hadith. Alors, il nous reste une mas'ala ici, très importante, en rapport avec ce hadith. Et cette mas'ala a un rapport avec la croyance. Quelle est cette mas'ala? On a dit que le prophète a dit, Allah a dit, toute œuvre du fils d'Adam lui revient, sauf le jeûne, jusqu'à la fin du hadith. Alors, comment appelle-t-on ce genre de hadith? Un hadith où le prophète dit, Allah a dit. On appelle ça le hadith Qudsi ou le hadith Ilahi, qu'on traduit généralement par le hadith divin. En résumé, le hadith Qudsi est un hadith où le prophète dit Allah a dit, ou simplement où il cite les paroles d'Allah. Mais ce n'est pas le Coran. Il y a plusieurs différences entre le hadith Qudsi et le Coran. Par exemple, concernant le Coran, si tu lis une lettre du Coran, tu as 10 récompenses. Ce qui n'est pas le cas pour le hadith Qudsi. Vous voyez. Et on a d'autres différences. Et on verra cela en détail, Inch'Allah, dans Kitab al-Tawhid. Lorsqu'on va commencer par lire le 2e chapitre. Alors, la mas'ala ici, c'est quoi? Le hadith Qudsi,
le hadith Qudsi ou bien le hadith Ilahi. Les termes sont d'Allah ou plutôt du prophète. C'est-à-dire, est-ce qu'on dit que le sens vient d'Allah, mais les termes sont les termes du prophète? La majorité des savants disent que les termes viennent d'Allah. Ce sont les paroles d'Allah. Et le sens aussi. Le sens aussi vient d'Allah. Et c'est ce qui est sahih. هذا هو الصحيح. والحجة في ذلك, la preuve de cela, c'est que le prophète dit, Allah a dit. Allah a dit. Donc ça veut dire que ce qu'il va citer là, c'est la parole d'Allah. Au niveau du sens, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas de divergence ici, entre les gens de la sunna. C'est-à-dire que le sens vient d'Allah. Le débat ici, c'est au niveau des termes. Est-ce qu'on va dire que les termes aussi viennent d'Allah? Donc, ce sont les paroles d'Allah. C'est là le problème. Nous disons oui, ce sont les paroles d'Allah. Les termes viennent d'Allah. Ce ne sont pas les termes du prophète. Lorsque le prophète dit Allah a dit, ce qu'il va citer là, c'est la parole d'Allah. Et la preuve, c'est qu'il dit Allah a dit. Il dit Allah a dit. Donc ce qu'il va citer là, c'est la parole de qui? C'est la parole d'Allah. C'est ce qu'Allah a dit. Jade. Et c'est la vie qui est juste. C'est la vie qui est juste. Et c'est la vie du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. C'est la vie du Cheikh Bin Baz, du Cheikh Mohamed Aman al-Jami, du Cheikh al-Albani et bien d'autres. Et même en français, on parle du discours direct et du discours indirect. Vous voyez? Donc là, on est en face de quoi? S'il faut parler en images, par rapport au français. Lorsqu'on dit un tel a dit, et on mentionne ses propos, textuellement, on parle de discours direct. Vous voyez? Donc, lorsque le prophète dit ici, Allah a dit, ce qu'il cite là, c'est la parole d'Allah. Alors, le cheikh Ibn Uthaymin n'a pas été d'accord avec cet avis-là. Il voit que le sens vient d'Allah. Donc, lorsqu'on parle du hadith Qudsi, ou bien Ilahi, certains préfèrent Ilahi, le cheikh Ibn Uthaymin voit que le sens vient d'Allah, mais les termes sont les termes du prophète. Donc, Allah a révélé au prophète, et le prophète lui-même a dit, n'est-ce pas, ce qu'Allah a révélé avec ses propres termes. Et le cheikh a défendu cette position-là. Et on verra ça en détail dans Kitab al-Tawhid, Inch'Allah. On va débattre. Et on va débattre sur la position du cheikh. C'est au 2e chapitre, je crois. Parce qu'on n'est pas d'accord avec la position du cheikh. Mais déjà, sachez que cet avis n'est pas sahih. L'avis que le cheikh a soutenu là, c'est un avis qui n'est pas sahih. Hada khata. C'est une erreur. Qu'Allah nous pardonne et qu'il pardonne au cheikh Ibn Uthaymin. C'est un grand faqih, sans débat. Le cheikh est un grand faqih,
sans débat. Et celui qui dénigre le Cheikh Ibn Uthaymin, c'est soit un ignorant, un jahil, ou un passionné. Le Cheikh était vraiment un faqih. Mais, comme tout savant, il se trompe. Et qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors, quels sont les arguments, ou bien quels sont les argumentaires sur lesquels s'est basé le Cheikh pour adopter la position qu'il a adoptée? Le Cheikh dit, si le hadith Qudsi, les termes venaient d'Allah, il ne devait pas y avoir de différence entre le hadith Qudsi et le Coran. Car le Coran aussi, les termes viennent d'Allah. Les paroles viennent d'Allah. Or, on sait très bien qu'il y a plusieurs différences entre le hadith Qudsi et le Coran. Ensuite, le Cheikh a cité les différences. Donc les différences qu'il y a entre le Coran et les hadiths, ou bien le hadith Qudsi. Alors, au niveau des différences, il n'y a pas vraiment d'ishkal. Car les savants qui ont dit que les termes viennent d'Allah, donc les termes du hadith Qudsi, les savants qui ont dit que les termes viennent d'Allah, disent qu'il y a des différences entre le hadith Qudsi et le Coran. Je vous ai cité là, je crois, un exemple déjà. Donc, au niveau des différences, les savants qui disent que les termes, donc concernant le hadith Qudsi, les savants qui disent que les termes viennent d'Allah, ne nient pas qu'il y a une différence entre le hadith Qudsi et le Coran. Et donc le Cheikh se base sur cela. Je ne sais pas si vous avez compris l'argumentaire du Cheikh. Le Cheikh nous fait comprendre, intabihu. Le Cheikh nous fait comprendre que les termes du hadith Qudsi ne viennent pas d'Allah. Jade, quel est le dalil du Cheikh? Le Cheikh dit, si les termes venaient d'Allah, il ne devait pas y avoir de différence entre le hadith Qudsi et le Coran, étant donné que le Coran aussi, les termes viennent d'Allah. Or, on sait très bien qu'il y a une différence entre le hadith Qudsi et le Coran. Et là, le Cheikh nous cite les différences. Jade. Et comme j'ai dit, au niveau des différences, il n'y a pas vraiment un ishkal. Parce que les savants qui disent que les termes viennent d'Allah ne nient pas qu'il y a des différences. Par exemple, la prière n'est pas valide pour celui qui ne récite pas la Fatiha. Donc si par exemple quelqu'un vient prier et à la place de la Fatiha, donc au lieu de lire la Fatiha qui fait partie du Coran, lui il lit par exemple un hadith Qudsi. Ok? Un hadith Qudsi. Il ne lit pas la Fatiha. Sa prière n'est pas valide. Donc la prière n'est pas valide si la personne lit le hadith Qudsi à la place de la Fatiha. Vous voyez? Donc il y a une différence entre le hadith Qudsi et le Coran. Ça c'est clair. Il y a des différences. Jade, plusieurs différences même. Donc, il y a bel et bien des différences entre le hadith Qudsi et le Coran. Mais le Cheikh a cité certaines différences. Ça, je tiens à préciser cela. Le Cheikh a cité certaines différences où on n'est pas d'accord avec lui. De manière générale, on est d'accord qu'il y a des différences. Maintenant, le Cheikh
a cité certaines différences où on n'est pas d'accord avec lui. Mais ça, ce n'est pas le problème ici. Ok? On verra ça en détail dans Kitab al-Tawhid. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout l'argumentaire du Cheikh. Ok? La différence, c'est-à-dire le fait de mentionner les différences qu'il y a entre le Coran et les hadiths, ou bien le hadith Qudsi, ça c'est pas vraiment un ishkal. Parce que le Cheikh mentionne ça, pour en fait confirmer que, étant donné qu'il y a ces différences-là, donc le hadith Qudsi en fait, et vous reconnaissez même certaines de ces différences-là, donc le hadith Qudsi, les termes ne viennent pas d'Allah. Parce que si les termes venaient d'Allah, il ne devait pas y avoir de différence entre le hadith Qudsi et le Coran. Donc, en gros, par cet argumentaire, le cheikh nous fait comprendre que, donc en ce qui concerne le hadith Qudsi, les termes ne viennent pas d'Allah. Jade. Alors, nous disons, l'argumentaire là ne tient pas. Pourquoi? La réponse à cela est très simple. Nous disons, où est le dalil, où est la preuve qui justifie que si les termes viennent d'Allah, ça doit forcément avoir les mêmes jugements dans tout que le Coran. أين الدليل على هذا? Où est la preuve de cela? أين الدليل على هذا? Nous disons, la parole fait partie des attributs d'Allah. La parole fait partie des attributs d'Allah. Des attributs d'essence et d'action. Allah parle quand il veut, comme il veut. Sa parole n'est pas limitée au Coran. Sa parole n'est pas limitée au Coran. C'est pourquoi Allah dit d'ailleurs قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Sourate 18 au verset 109. Dit, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes, la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Quand même, nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Vous voyez? Donc, la parole d'Allah n'est pas limitée au Coran. Ce n'est pas limité au Coran. Allah dit ici dans le verset, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes, la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Quand même, nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Donc les paroles d'Allah ne sont pas limitées au Coran. Est-ce que toute parole d'Allah, c'est le Coran? Bien sûr que non. Le Coran dont nous parlons est la parole d'Allah révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'entremise de l'ange Jibril et par laquelle on adore Allah à travers la récitation qui commence par la Fatiha et qui se termine par An-Nas. Vous voyez? Donc, ce n'est pas toute parole d'Allah qui a les mêmes jugements que le Coran. Où est-ce qu'on tire que ça doit forcément avoir les mêmes sentences, le même jugement dans tout? أين الدليل على هذا? Le fait que les deux soient la parole d'Allah n'implique pas qu'elles aient les mêmes sentences dans tout. Non. Et l'imam al-Bukhari, dans son Sahih, il a mis un chapitre là-bas. Il a mis chapitre, il a cité un verset, chapitre, il voudrait changer la parole d'Allah.
Et sous ce chapitre-là, il a cité plus de 5 hadiths divins. Il a cité plus de 5 hadiths divins. Qu'est-ce que ça veut dire? L'imam al-Bukhari veut nous faire comprendre que la parole d'Allah ne se limite pas au Coran. On a aussi les hadiths. Et que tout cela fait partie de la parole d'Allah. C'est-à-dire les hadiths, ici je parle des hadiths divins. Parce que les hadiths qui ne sont pas les hadiths divins, on sait bien que ce sont les propos du prophète. Ce sont les paroles du prophète. Mais c'est aussi la révélation. Comme on l'a expliqué dans les fondements de la Sunna, avec des preuves. Donc, l'imam al-Bukhari veut nous faire comprendre quoi? Il veut nous faire comprendre que les hadiths, ou bien le hadith Qudsi, ça rentre aussi dans les paroles d'Allah. C'est pourquoi, après avoir cité ce verset-là, sous ce chapitre-là, il nous cite des hadiths divins. Et Ibn Hajar, lorsqu'il a expliqué donc cette partie, ou ce chapitre-là, qu'est-ce qu'il a dit? Intabihu. Il a dit وَالَّذِي يَظْهَرْ أَنَّ غَرَضَهُ أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ لَا يَخْتَصُّ بِالْقُرْآنِ فإنه ليس نوعا واحدا كما تقدم نقله عمن قاله. Ibn Hajar dit, ce qui est apparent, c'est que son but ici, donc lorsqu'il nous cite ce verset-là, et en bas il met des hadiths divins, Ibn Hajar dit, ce qui est apparent, c'est que son but, donc l'imam al-Bukhari, c'est de préciser que la parole d'Allah ne se limite pas au Coran, n'est pas spécifique au Coran. Ce n'est pas un seul genre. Il dit comme on l'a mentionné, n'est-ce pas, de ceux qui l'ont dit. Vous voyez. Donc, la parole d'Allah ne se limite pas au Coran. Donc, l'argument du cheikh ne tient pas. Le deuxième argument du cheikh, il dit, si le hadith Qudsi ou ilahi, si les termes venaient d'Allah, sa chaîne de transmission allait être plus haute que celle du Coran. Ça allait être plus élevé. Car le Coran, c'est Allah qui transmet à Jibril. Donc Jibril a entendu le Coran d'Allah, ok? Et il a transmis cela au prophète. Il a entendu, Jibril a entendu d'Allah. Et on va bien détailler ça dans Kitab al-Tawhid, parce qu'il y a une ambiguïté ici que certaines personnes apportent par rapport à une parole qu'on rapporte d'Ibn Abbas. On va détailler cela dans Kitab al-Tawhid, quand on va parler, n'est-ce pas, de cette mas'ala-là. Parce qu'on va revenir sur cette mas'ala-là. Parce que le cheikh Ibn Uthaymin en parle là-bas. Donc, le Coran, c'est Allah qui transmet à Jibril. Donc, Jibril entend cela d'Allah et il transmet au prophète. Le prophète entend de Jibril. Or, le hadith Qudsi, le prophète prend directement d'Allah, comme c'est apparent dans les hadiths. Vous voyez. Donc le cheikh veut dire quoi? Le cheikh veut dire en fait que si on dit que le hadith Qudsi, les termes viennent d'Allah, ça veut dire que son sanad est plus élevé que le Coran. Pourquoi? Parce que le Coran, c'est par l'intermédiaire de Jibril. Alors que le hadith Qudsi, pour le cheikh,
si on dit que les termes viennent d'Allah, c'est le prophète qui prend directement d'Allah. Vous voyez, sans intermédiaire. Et donc, à cause de ça, le cheikh dit, on ne peut pas dire que le hadith Qudsi, les termes viennent d'Allah. Je ne sais pas si vous avez compris. Alors nous disons, cet argument aussi ne tient pas. Pourquoi? Car premièrement, le cheikh part du principe que le prophète l'a pris directement d'Allah. Or, nous savons que le hadith Qudsi est une révélation. Et donc, ça peut très bien avoir les mêmes jugements que les autres révélations. Allah a dit quoi? Il a dit, selon une traduction rapprochée, il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation, ou de derrière un voile, ou qu'il lui envoie un messager, un ange, qui révèle par sa permission ce qu'il veut, donc ce qu'Allah veut. Si le hadith divin est une révélation, qu'est-ce qui empêche qu'il soit transmis par Jibril ou par révélation? Ça peut être en rêve même parfois. Est-ce qu'on a une preuve justifiant que le hadith Qudsi ne peut pas du tout être transmis par Jibril? Le fait qu'ils disent Allah a dit, est-ce que ça veut forcément dire qu'il a pris ça directement d'Allah, sans intermédiaire? Non. Donc, on doit rester dans la généralité du texte. Le verset qu'on a cité nous montre comment un prophète peut recevoir la révélation. Vous voyez. Donc, on reste sur la généralité du texte jusqu'à ce qu'on ait une preuve claire. Vous voyez, qui justifie que le prophète a pris directement les hadiths, bien le hadith Qudsi, il a pris ça directement d'Allah, tous les hadiths Qudsi. Vous voyez, donc sans intermédiaire. D'ailleurs, Ibn Hajar, dans le Fath, lorsqu'il était en train d'expliquer l'un des hadiths Qudsi, je crois que c'est le hadith où il est dit qu'Allah a dit si mon serviteur a l'intention de faire une bonne action, inscrivez-lui cela comme étant une bonne action. Ibn Hajar dit quoi là-bas, au tome 11? Il a dit, il se peut que le prophète ait pris cela directement d'Allah, sans intermédiaire, comme il se peut qu'il ait pris cela par l'entremise de l'ange. Il dit, et c'est ce qui est juste. Donc Ibn Hajar voit que le prophète a pris cela par l'intermédiaire de Jibril. Donc il n'a pas vu d'ishkal en cela. Donc où est l'ishkal? Si on dit que le prophète a pris le hadith Qudsi par l'intermédiaire de Jibril, ou bien à travers une révélation spécifique, où est l'ishkal? Vous voyez. Et dans plusieurs hadiths, Allah fait des révélations à son prophète sans passer par Jibril. D'ailleurs, plus que ça, dans Tirmidhi, le hadith numéro 3234. Le hadith numéro 3234. Ce hadith est authentifié par le Cheikh Al-Albani. Le prophète a dit quoi là-bas? Il a dit qu'Allah est venu à lui en rêve. Et il lui a dit, ô Mohammed, jusqu'à la fin du hadith. Je crois qu'on avait vu ce hadith dans Wasitiyya, lorsqu'on a traité la question de savoir est-ce qu'on peut voir Allah en rêve. Vous voyez. Donc, le prophète pouvait recevoir la révélation par rêve, par le rêve.
sans l'intermédiaire de Jibril. Vous voyez. Avec tout cela, aucun savant n'a dit que ces hadiths-là, précis, sont plus élevés que le Coran ou des choses de ce genre. La révélation des 5 prières, les 5 prières obligatoires. Certains savants disent qu'Allah s'est adressé directement au prophète lors du voyage de Isra wal Mi'raj. Vous voyez. Donc on va dire quoi ici? Donc vraiment l'argument du cheikh ne tient pas. Et comment le cheikh a répondu à notre argument? Lorsqu'on dit que ce qui prouve que les termes viennent d'Allah, c'est que le prophète a dit, Allah a dit. Comment le cheikh a répondu à cela? Le cheikh explique que oui, c'est ça la base. Si quelqu'un dit un tel a dit, la base c'est que ce sont ses propos. Ok? Il dit, mais s'il y a une chose qui empêche de comprendre cela, il n'y a pas de mal à dire tel a dit, mais là on rapporte le sens de ses propos, mais pas ses propos. Et sa preuve, il explique que dans le Coran, dans plein de versets, on cite des histoires des prophètes qui sont passés, etc., qui ne parlaient pas la langue arabe. Et on nous dit, tel a dit. On nous cite le nom du prophète ou bien le nom de la personne, et on dit qu'il a dit. Mais la parole qu'on cite là, ou la parole qu'Allah cite là, la parole qu'Allah cite dans le Coran là, c'est en quelle langue? C'est en arabe. Mais celui-là qui a eu à dire ce qui a été mentionné, est-ce qu'il parlait la langue arabe? Vous voyez? Donc le cheikh, en fait, veut faire comprendre que ici, là, on a rapporté les propos. Mais celui qui a dit ça, il n'a pas dit cela comme c'est mentionné là textuellement comme ça, parce qu'il ne parlait pas la langue arabe. Il a dit sans sa langue. Vous voyez? Et il dit même qu'il y a des propos qui ont été mentionnés, n'est-ce pas, par leur sens. Vous voyez? Par leur sens. Mais on dit quand même, un tel a dit. Donc, le cheikh veut dire qu'il n'y a pas d'ishkal ici si on dit que le prophète ici, lorsqu'il cite cette parole-là, lorsqu'il dit Allah a dit, il n'y a pas d'ishkal si on dit que le sens vient d'Allah, mais les propos, ce sont les propos du prophète. Même s'il a dit Allah a dit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, intabihu huna. Nous disons à la base, ce sont leurs propos, mais en langue arabe, sauf certains propos où on peut voir que ça a été cité par le sens. Ensuite, nous disons, le prophète dit Allah a dit. Vous voyez, on n'a pas un dalil, on n'a pas une preuve qui justifie que ce sont les termes du prophète à lui. Le prophète dit Allah a dit. La base, ce sont ses propos, ce sont les propos d'Allah. Et ce que le cheikh a cité comme argumentaire ne tient pas. Comme on l'a vu. Donc, du moment où on n'a pas un dalil, on ne peut pas s'argumenter de ce que le cheikh a cité là. C'est-à-dire un argument qui justifie déjà que le prophète s'est attribué ces propos-là. Il dit Allah a dit. La base, c'est que c'est Allah qui a dit. Vous voyez? C'est Allah qui a dit. Ce que le cheikh a cité comme argument, comme empêchement, ça ne tient pas. Troisièmement, le Coran est en langue arabe. C'est pourquoi Allah a mentionné les propos de ceux qu'il a cités en arabe. C'est-à-dire, là on est en face d'un déplacement d'une langue à une autre. Vous voyez? Il n'y a pas d'analogie à faire ici. Est-ce que le prophète, lorsqu'il dit Allah a dit, il est en train de nous traduire ce qu'Allah lui-même a dit, mais en une autre langue?
Le prophète a dit, Allah a dit. Vous voyez. Et dans ces hadiths là même, on dit, il est dit, Allah a dit, ô mes serviteurs. Ou bien, on a par exemple le hadith où Allah dit, je me suis interdit l'injustice. Ce n'est pas le prophète qui dit cela. Donc, lorsqu'il dit Allah a dit, ce sont réellement les propos d'Allah. On ne doit pas venir dire ici, non, ici, c'est le prophète lui-même qui a choisi les termes, mais le sens vient d'Allah. Non. Allah a dit, c'est Allah qui a dit. Et je ne connais aucun salaf qui a soutenu cet avis du Cheikh Ibn Uthaymin. Certains disent qu'il est revenu sur cela. Wallahu a'lam, Allah est le plus savant. S'il est revenu, alhamdulillah. Mais ce sont des choses qu'on rapporte comme ça. On dit non, pendant le Hajj, quelqu'un lui a posé la question, bien, quelqu'un a discuté avec lui et tout ça, il a changé d'avis. Bon, ça nécessite vraiment des preuves. Vous voyez. Mais ce qui est mentionné dans les livres du Cheikh ou même dans des audios, c'est cette position-là que j'ai citée là. Même si, je crois dans son explication des 40 hadiths, sa dernière explication, c'est comme s'il penche vers le fait de s'abstenir concernant ce sujet-là. Bref. Donc, le prophète dit Allah a dit. C'est Allah qui a dit. Et le Cheikh Muqbil dit même que le prophète n'a pas ajouté ou diminué. Car Allah a dit وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. Vous voyez, Sourate 69, versets 44 à 47. Allah a dit, selon une traduction rapprochée, et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la horte. Et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. Vous voyez. Même si on peut comprendre que le verset parle ici du Coran. Vous voyez. Ala kulli hal, dans tous les cas, l'analogie du cheikh ne tient pas. De plus, cette parole est dangereuse, car ça peut renforcer la position des Asha'ira. Parce qu'ils vont dire, qu'est-ce qui empêche qu'on dise que le Coran aussi est créé? C'est-à-dire, l'essence vient d'Allah, mais les termes sont les termes de Jibril. Étant donné que vous dites que le hadith Qudsi, l'essence vient d'Allah, mais les termes viennent du prophète, malgré que le prophète a dit, Allah a dit. Donc qu'est-ce qui empêche qu'on dise cela au sujet du Coran? Que l'essence vient d'Allah, mais les termes, cette fois-ci, on ne dit pas, viennent du prophète, mais de Jibril. Qu'est-ce qui empêche ça? Vous voyez? Donc ça peut renforcer la position des Asha'ira. C'est pourquoi même certains savants ont dit que ceux qui ont soutenu cette position-là, que le Cheikh Ibn Uthaymin a soutenu, ils ont été influencés par les Asha'ira. Ou des termes allant dans ce sens-là. Mais on sait bien que le Cheikh Ibn Uthaymin n'a pas été influencé par les Asha'ira. Jaïd, le Cheikh connaît très bien la croyance des gens de la Sunna par rapport à la parole d'Allah. Et le Cheikh Ibn Uthaymin voit que la parole d'Allah, n'est-ce pas, n'est pas créée. Elle est incréée. C'est la croyance du Cheikh Ibn Uthaymin. Ces paroles sont claires là-dessus. Et le Cheikh Ibn Uthaymin a essayé un peu, c'est comme si il avait déjà écho de cet ishkal-là. Est-ce que ce n'est pas, une influence, n'est-ce pas, des Asha'ira, ou bien est-ce que ce n'est pas une position en réalité des Asha'ira? C'est pourquoi le Cheikh disait qu'il y a une grande différence. Il expliquait qu'il y a une différence en fait entre la position des Asha'ira et cette position-là qu'il a soutenue. Vous voyez. Bref, dans tous les cas,
la position du cheikh ne tient pas. Vous voyez. Le prophète dit Allah a dit. Et nous on va venir dire non, ce n'est pas la parole d'Allah. Allah n'a pas dit. C'est Allah qui a dit. C'est la parole d'Allah. Jade. Et ça, si le cheikh vise dans ses propos qu'Allah n'a même pas parlé, Allah n'a même pas parlé, ok? S'il vise ça, les Ash'ari peuvent bien prendre ça comme argument. Et s'il vise ça, l'analogie est encore plus faible. Car, pour le Coran, le cheikh reconnaît que ces gens-là ont parlé. Mais Allah a mentionné leurs paroles par le sens. Bien évidemment, le cheikh ne vise pas tout, hein, mais il parle ici de certaines paroles. Or, ici, pour le hadith Qudsi, non. Allah n'a même pas parlé. Vous voyez. Donc, je dis ici, le cheikh vise ce sens-là. Donc, l'analogie ici est encore très faible. Et s'il n'a pas parlé, comment il dit Allah a dit? Le prophète dit Allah a dit. Si le prophète nous dit Allah a dit, ça veut dire qu'il a dit. Il a dit quelque chose, il a parlé. Le prophète dit Allah a dit. Donc comment le prophète dit Allah a dit? Nous on va dire non, il n'a pas dit. Hadha khatir. Ça c'est dangereux. Vous voyez. Et les Ash'ari peuvent dire voilà. Même si on dit Allah a dit, ça n'empêche pas de dire que le sens vient d'Allah, mais les propos ne viennent pas d'Allah. Les propos viennent de Jibril. Parlons du Coran. Vous voyez. Et pourquoi? Parce que en fait le résultat, intabihu huna. Le résultat ici c'est quoi? C'est que le Coran, hein, c'est la parole d'Allah. Lorsque les Ash'ari vont nous dire que le sens vient d'Allah, hein, mais les termes viennent de Jibril, ça veut dire quoi? Que c'est créé. Le Coran est créé parce que les termes de Jibril, les paroles de Jibril sont créées. Ok? Et la question du hadith Qudsi, c'est la même chose. Si on dit que les termes viennent du prophète et non d'Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les paroles là sont créées. Les paroles qui sont citées là sont créées. Parce que ce sont les paroles d'une créature, ce sont les paroles du prophète. Mais si on dit que le hadith Qudsi, les paroles viennent d'Allah, les termes viennent d'Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un créé. Et le cheikh Ibn Uthaymin a bien expliqué cela. Vous voyez. Et intabihu. Ici, c'est aussi une réfutation aux takfiri. Les takfiri qui font le takfir des gens dans le désordre, sur des questions où les savants ont même divergé. Comme la question du uzr bil jahl. Tu vois le uzr bil jahl, ils font ton takfir. Tu vois le uzr bil jahl, ils font ton takfir. Soit disant tu as mécru. Vous voyez des sujets où il y a divergence, mais si on suivait leur voie, si on suivait leur manhaj, on allait dire quoi ici du cheikh Ibn Uthaymin? Parce que ça veut dire quoi? La position du cheikh Ibn Uthaymin là. Ça veut dire que le hadith Qudsi, les paroles mentionnées là, lorsque le prophète dit Allah a dit, les paroles qu'il cite là sont créées. Selon la position du cheikh Ibn Uthaymin. Pourquoi? Parce que pour lui, ce sont les propos du prophète. Ce sont les termes du prophète. Or, nous savons que ces paroles-là ne sont pas du tout créées. Car ce sont les paroles d'Allah. C'est Allah qui a dit. Ce sont les paroles d'Allah.
Donc, si on suivait le manhaj des takfiri, qui font le takfir des gens en se basant sur des questions même à divergence, si on suivait leur manhaj, on allait dire quoi ici du Cheikh Ibn Uthaymin? On allait dire que le Cheikh voit ici que les paroles mentionnées dans le hadith, qui sont en réalité les paroles d'Allah, lorsque le prophète dit Allah a dit, il voit que c'est créé. Et donc, celui qui voit que les paroles d'Allah sont créées, c'est un kafir. Et vous voyez. Et là, on va faire le takfir du cheikh. Nous disons non. Ce n'est pas comme ça. Le cheikh n'est pas déjà d'accord que ce sont les paroles d'Allah. Il est d'accord que les paroles d'Allah sont incréées. Mais l'ishkal, est-ce que ça, ce sont les paroles d'Allah? Lui, il voit que les termes là, ce sont les termes du prophète, ce sont les paroles du prophète. Mais le sens vient d'Allah. C'est pourquoi il faut bien comprendre les masaïl. Parce que celui qui ne comprend pas les masaïl, il va vraiment s'embrouiller. Voilà pourquoi les takfiris s'embrouillent, ils font le takfir des gens dans le désordre. Celui qui voit le uzr bil jahl, ils font son takfir. Oh, tu n'as pas rendu mécréant est tel, donc tu es mécréant. Mais qui t'a d'abord dit que celui-là est réellement mécréant? Toi, tu as fait son takfir. Je ne suis pas d'accord avec toi déjà sur la base. C'est ça le problème. Je n'ai pas rejeté les versets d'Allah, mais je te fais comprendre que la façon dont tu as compris les versets là, de manière absolue comme ça, sans restriction, ce n'est pas comme ça. Il faut regrouper les textes. Il faut aussi prendre d'autres textes qui montrent que la personne peut tomber dans un annulatif sans sortir de l'islam, à cause d'une excuse. Il faut prendre tous les textes et les comprendre. Vous voyez? Mais lorsque tu viens sur une question où il y a divergence, tu viens, tu fais le takfir, tel est mécréant. Oh, si tu ne fais pas son takfir, toi aussi tu es mécréant. Parce que si tu ne fais pas son takfir, ça veut dire que tu as renié les versets du Coran, tu as renié les hadiths du prophète. Oh? Ah bon? Vraiment, c'est triste. Donc voilà un peu ce que je voulais rappeler par rapport à cette mas'ala. On va encore parler de cette mas'ala un peu plus en détail dans Kitab al-Tawhid. Je crois que c'est au 2e chapitre, lorsqu'on va arriver au 2e chapitre. Et qu'Allah nous facilite afin qu'on puisse vraiment terminer la traduction de ce livre. Donc l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin de Kitab al-Tawhid, parce que c'est vraiment magnifique, c'est un trésor en matière de ilm, cette explication-là. Donc on s'arrête ici par rapport au masaïl en rapport avec le hadith de base, notre hadith de base. Mais avant de terminer, il y a une question que beaucoup de gens me posent, et beaucoup de gens posent souvent cette question. Quelqu'un qui a l'habitude de jeûner, par exemple, quelqu'un a l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi. Alors, un lundi, il se réveille, il a oublié que c'est lundi. Par exemple, un papa. Donc il commence à manger. Et son enfant, le voyant, l'enfant sait que le papa a l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi. Il dit, mais papa, aujourd'hui c'est lundi, tu n'as pas jeûné? Et là, il se rappelle. Il dit, subhanallah, c'est vrai. Aujourd'hui c'est lundi. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il peut prendre l'intention là et jeûner, comme il a l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi, mais il avait oublié? Ou bien on dit non, il ne peut pas jeûner ici, comme il a déjà commencé à manger. Comme il a déjà commencé à manger. Alors tout d'abord, on a vu dans le chapitre du jeûne que celui qui a oublié, celui qui est en jeûne et qui a oublié qu'il est en jeûne, il mange ou bien il boit, il continue son jeûne et il n'a pas remboursé ce jeûne-là. Le prophète a dit, Man nasiya wa huwa sa'im fa'akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah
وسقاه. Le hadith est dans le Sahih al-Bukhari, hadith numéro 1933, et dans le Sahih Muslim, c'est le hadith 1155. Le prophète a dit celui qui a oublié, pendant qu'il est en jeûne, puis il a mangé ou il a bu, qu'il poursuive son jeûne. C'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Alors ce hadith est clair. Celui qui a oublié, quelqu'un est en jeûne. Quelqu'un est en jeûne. Il a oublié, il a mangé, il a bu. Après, il se rappelle qu'il est en jeûne. On dit ici, arrête de manger, mais poursuis ton jeûne. Et tu ne rembourses pas ce jeûne-là. C'est Allah qui t'a nourri ou qui t'a abreuvé. Et quant aux Malikites qui disent non, ici on n'a pas parlé du remboursement, donc la personne doit rembourser, nous disons non. Nous avons une qaïda, nous avons une règle. La yajuzu ta'khirul bayan anil waqtil haja. La yajuzu ta'khirul bayan anil waqtil haja. Il n'est pas permis de retarder l'éclaircissement au moment où on a besoin de cet éclaircissement-là. Lorsque le prophète dit ici dans le hadith que celui qui a oublié, celui qui est en jeûne et qui a oublié, il a mangé ou bien il a bu, qu'il poursuive son jeûne. C'est là qu'il a nourri et abreuvé. Ici, là, on peut comprendre de ce hadith, et c'est ce qui est apparent, que la personne ne va pas rembourser. Puisque le prophète dit qu'il poursuive son jeûne. On comprend que le jeûne là n'est pas nul. On comprend que le jeûne là n'est pas nul. Qu'il poursuive son jeûne. C'est là qu'il a nourri. Donc, ce que vous dites en réalité, si réellement la personne devait rembourser, pour que les gens ne comprennent pas mal la parole du prophète, le prophète devait éclaircir. Il devait dire qu'il poursuive son jeûne, puis qu'il rembourse cela. Mais le prophète n'a pas dit cela. Donc, ce qui est apparent ou même clair du texte, c'est que le jeûne là est valide. Et donc la personne n'a pas remboursé. Dire que non, ici là on a demandé à la personne de poursuivre, c'est pour respecter le mois, donc la personne s'abstient, mais la personne doit rembourser. Non, le jeûne là est valide. Le prophète dit qu'il poursuive son jeûne. C'est là qu'il a nourri. Donc, s'il y a cette hypothèse que vous mentionnez, donc ça veut dire que les gens peuvent mal comprendre le texte. Donc pour que les gens ne comprennent pas mal, le prophète devait éclaircir ici. En plus, on a besoin de ça maintenant parce que là, il est en train de dire celui qui a mangé, qui a bu. Quelqu'un a oublié, il a mangé, il a bu. Il dit ici qu'il poursuive son jeûne. Donc il faut qu'il éclaircisse, n'est-ce pas? Est-ce qu'il doit rembourser ou pas? Les gens ont besoin de ça. Donc du moment où le prophète n'a pas parlé de ça, ce qui est apparent du texte, qui est même clair, c'est qu'il ne rembourse pas, son jeûne est valide. Son jeûne est valide. Donc vraiment la parole des Malikites, c'est une parole qui ne tient pas. Ce n'est pas sahih. C'est pourquoi, même sans la version où on dit que la personne ne rembourse pas là, parce qu'ils ont débattu, est-ce que c'est authentique, c'est pas authentique, même sans cette version-là, ce hadith-là seulement, nous disons, ce hadith montre que la personne ne rembourse pas. La yajuzu ta'khirul bayan anil waqtil haja. Il n'est pas permis de retarder l'éclaircissement au moment où les gens ont besoin de cela. Et ici, on a besoin. Le prophète dit que la personne doit poursuivre son jeûne. Vous dites non, la personne doit rembourser. Kef. Et vous dites non, c'est pour respecter le mois ou le jour du jeûne. Non. Donc ça, c'est clair. Et c'est même la compréhension d'Abi Huraira. Quelqu'un est venu voir Abu Huraira. Il lui a dit qu'il a mangé pendant qu'il était en jeûne, par oubli. Abu Huraira lui a dit quoi? Il lui a dit, il n'y a pas de problème. Il a encore posé la question à Abu Huraira, qu'il a encore fait cela une deuxième fois. Abu Huraira lui a dit quoi? Il n'y a pas de problème. 3 fois comme ça. Et Abu Huraira lui a dit quoi? Il lui a dit, tu es un homme qui n'est pas habitué au jeûne. Lorsqu'il lui dit, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de problème, la basse,
Ça veut dire quoi? Il doit rembourser. S'il devait rembourser, Abu Huraira devait lui dire. Vous voyez? Wallahu a'lam. Donc bref, la position qui est juste, c'est la position de la majorité des savants. Alors si on a compris ça, revenons maintenant à notre mas'ala. Le papa qui s'est réveillé, c'est lundi, il a oublié qu'aujourd'hui, il a oublié que c'est lundi et c'est quelqu'un qui a l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi. Nous disons, comme certains gens de science ont dit, si la personne n'a pas pris l'intention de jeûner depuis la nuit, ok, et la personne s'est réveillée, elle a oublié que c'est lundi ou bien jeudi, et ici là on dit la personne ne jeûne pas. La personne ne jeûne pas. Pourquoi? Parce que la personne n'a même pas pris l'intention depuis la nuit. Jade, la personne n'a même pas pris l'intention depuis la nuit. Maintenant, si la personne a pris l'intention de jeûner dans la nuit, ok, la personne sait que demain, c'est lundi, et moi j'ai l'habitude de jeûner le lundi, donc demain, je vais jeûner. La personne a pris l'intention. Ok? Et ici, quand je dis ça, c'est pour vous faire comprendre. Sinon, l'intention, on ne prononce pas, on ne parle pas. On a déjà détaillé cela. Alors, la personne a pris l'intention de jeûner le lundi. Maintenant, la personne a dormi. La prière du Fajr est rentrée. La personne se lève, elle accomplit la prière du Fajr, elle rentre chez elle, elle ouvre son frigo, elle prend de l'eau, elle boit, elle a oublié que c'est lundi. Quelque temps après, la personne se rend compte que c'est lundi. Oh, c'est lundi. C'est lundi. J'ai pris l'intention de jeûner aujourd'hui. Ici, là, on dit la personne continue son jeûne. La personne jeûne. Il n'y a pas de problème. Jade, ici, là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que la personne a pris l'intention de jeûner depuis la nuit. Donc si la personne a pris l'intention de jeûner, ensuite la personne a oublié que le jour où elle s'est réveillée là, c'est le lundi, elle a l'habitude de jeûner le lundi, on dit ici, ou bien c'est le jeudi, ça peut être le jeudi aussi, la personne ici peut jeûner. Mais si la personne n'a même pas pris l'intention, ensuite la personne se rend compte que c'est lundi, elle dit, oh, j'ai l'habitude de jeûner le lundi, j'ai oublié qu'aujourd'hui c'est le lundi, et la personne n'avait pas pris l'intention. Ici l'on dit il n'y a pas de jeûne. Donc le papa en question, s'il avait pris l'intention de jeûner le lundi, ici là on dit le papa peut jeûner. Mais s'il n'avait pas pris l'intention de jeûner le lundi, il n'a pas pris cette intention là depuis la nuit, ici là on dit il ne jeûne pas. Il ne jeûne pas. Jade. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à cette question-là. Beaucoup de gens posent cette question. J'espère que c'est clair. Donc on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion et qu'il nous facilite l'accomplissement du jeûne surérogatoire, du jeûne obligatoire. Vraiment les frères, jeûnez. Je vous encourage beaucoup. Jeûnez. Vous allez voir vraiment les effets du jeûne sur vous. Mais jeûnez, c'est-à-dire faites un jeûne vraiment avec crainte. Le jeûne qui est demandé. Le jeûne réel. Ne vous limitez pas au fait juste de s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports sexuels. Allez au-delà. Jeûnez avec tout votre corps. qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.